Notre Père éternel, toi qui as tout créé, Dieu tout-puissant, c'est par ton Saint-Esprit que Jésus fut conçu, Christ notre Sauveur. Oui, je crois. Nous vous souhaitons la bienvenue dans le nom de Jésus. Ce matin, c'est encore un jour de joie, un jour de victoire pour beaucoup et pour nous, parce que Dieu est présent au milieu de nous encore ce matin. C'est la journée qu'on a mis à part pour lui, n'oublions pas. C'est une journée où nous avons décidé de mettre à part pour le louer, pour l'adorer, pour le glorifier comme il mérite. Je vais vous lire un début du psaume 8. On va commencer au verset 2. Éternel notre Seigneur, il est dit que ton nom est magnifique sur toute la terre. Quels que soient les événements, le nom de Dieu est magnifique sur toute la terre. Ta majesté s'élève au-dessus des cieux. Par la bouche des enfants et de ceux qui sont à la mamelle, tu as fondé ta gloire pour confondre tes adversaires, pour imposer silence à l'ennemi et au vindicatif. Quels que soient nos ennemis, Dieu est tout-puissant. Et il nous donne la victoire. La lune et les étoiles que tu as créées, quand je contemple les cieux, ouvrage de tes mains, la lune et les étoiles que tu as créées, qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui? Ce matin, Dieu s'est souvenu de nous au travers de Jésus. N'oublions pas, il a donné Jésus pour chacun d'entre nous. Et la parole rajoute, et le Fils de l'homme pour que tu te prennes garde à lui. Dieu nous protège chaque jour. Tu l'as fait de peu inférieur à Dieu. Tu l'as couronné de gloire et de magnificence. Même si je traverse des moments difficiles, Dieu m'a couronné de gloire et de magnificence. Ce matin, n'oublions pas ça. Tu lui as donné la domination sur les œuvres de tes mains et tu as mis sous ses pieds, tu as tout mis sous ses pieds. Les brebis comme les bœufs et les animaux des champs, les oiseaux du ciel et les poissons de la mer, tout ce qui parcourt les sentiers des mers. Éternel notre Dieu, que ton nom est magnifique sur toute la terre. Père, je te loue parce que c'est vrai, comme le dit ta parole, ton nom est magnifique sur toute la terre. Quels que soient les événements que nous voyons, ton nom est magnifique. Nous voulons nous le rappeler encore ce matin, ton nom est magnifique, ton nom est merveilleux. Même si moi, je traverse des moments difficiles, mais toi, tu es glorifié. Toi, tu es magnifique. Toi, tu es élevé. Toi, tu es au-dessus de tout. Entre tes mains, tu tiens tout, Père. Rien n'est impossible à toi. Alors ce matin, reçois nos louanges, reçois notre adoration, reçois ma reconnaissance encore pour te dire merci, Père. Merci parce que ton nom est magnifique, Jésus. Amen. Merci Jean-Yves pour cette introduction. Texte vraiment frappant. Alors nous allons vraiment entrer dans ce culte avec cette prédication qui sera sur le thème du pardon. Et nous voulons nous préparer aussi dans ce sens, nous préparer vraiment à recevoir du Seigneur une parole sur le pardon, sur la libération au travers du pardon. Et que ce matin, ces lieux ici et ces lieux hors des murs, l'Église est bien au-delà hors des murs, soient visités. Que ces lieux soient visités par ta présence, Seigneur. Nous voulons nous placer ce matin dans ta présence. Amen. Sois visité par ta sainte présence, que ces lieux soient balayés par le vent de ton esprit. Lève-toi de ton saint lieu et descends au milieu de nous. Pose sur nous des langues de feu. Verse ton onction sur nous.
Que ces lieux soient visités par ta sainte présence. Que toute ombre soit chassée par ta lumière éclairée. Dans ta main, tiens-nous cachés. Garde-nous au creux du rocher. Lorsque tu passeras parmi nous, que ta bonté soit proclamée. Que ces lieux soient visités par ta sainte présence. Que ces lieux soient les témoins de l'action de ton esprit dans ta gloire. Viens maintenant, unis-nous en cet instant. Que ta vie jaillisse en abondance. Nous allons voir ta puissance. Que ces lieux soient visités par ta sainte présence. Que ces lieux soient balayés. Que ces lieux soient balayés par le vent de ton esprit. Lève-toi de ton salut et descends au milieu de Dans nous. nos cœurs et au milieu de nous. Pose sur nous des langues de feu. Verse ton Si tu verses, oh tu verses, verse ton onction. Verse ce matin, Seigneur. verse ton Onction sur nous, verse Seigneur. Verse ton onction sur nous. Seigneur, verse ton onction, ta bénédiction sur nous, Seigneur. Qu'elle coule, Seigneur Jésus. Qu'elle coule de toi, Seigneur mon Dieu. Fais couler sur nous, Seigneur mon Dieu, toute ta grâce, Seigneur Jésus. Mais Seigneur, nous avons aussi conscience de nos limites, de nos faiblesses, Seigneur Jésus. Alors merci parce que tu es là, Seigneur, mais en même temps, nous voulons aussi nous positionner dans ce pardon, Seigneur. Reconnaître que nous avons tant de choses qui ne sont pas au point, mais tu nous aimes quand même. Mais en même temps, nous voulons te dire pardon, Seigneur. Pardon pour des pensées encore qui soient pas comme il faut, Seigneur. Trop influencées par notre chair ou par la société, par les courants, Seigneur, autour de nous. Nos intentions, nos motivations parfois pas bonnes, Seigneur. Alors pardon, Seigneur Jésus. Alléluia. Nous nous préparons aussi à Pâques qui arrive, qui nous rappelle ton sacrifice. Et Seigneur, alors dans cet état d'esprit, de cette préparation aussi, de cette commémoration extraordinaire de ta mort et de ta résurrection, nous voulons te dire pardon, Seigneur Jésus. Et en même temps, merci pour le pardon que tu nous accordes. Alléluia. pardon, Seigneur, pardon. Pour notre orgueil, nos résistances. Enlever nos suffisances et chasser notre arrogance. Pardon, Seigneur, pardon Pour nos pensées, de toute pensée impure. viens changer. Viens changer nos cœurs si
sommes tombés si bas. Oh, relève-nous par ta grâce et ton pardon. Aie pitié de nous, nous nous humilions devant. Oh, relève-nous. Oh, relève-nous. Nous sommes tombés si bas. Oh, Relève-nous par ta grâce et ton pardon. Aie pitié de nous, nous nous humilions devant toi. merci Seigneur, merci Jésus. Pardon, Seigneur, pardon Pour tant de paroles mauvaises. Tu es un Dieu de vérité, Seigneur. Entends nos prières, entends ce chant, Seigneur. Alléluia. sur nos Et que nos querelles s'apaisent. Pardon, 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 pardon. De toujours garder rancune. viens changer Pour changer notre amertume, viens transformer notre attitude. Oh, relève-nous, oh, Relève-nous, Seigneur Jésus. nous sommes tombés si Merci bas. pour ta grâce, Oh, Seigneur. relève-nous par ta grâce et ton pardon. Quelle grâce, Seigneur Jésus. Aie pitié de Nous nous humilions devant. Oh, relève-nous, relève-nous, oh, relève-nous. Nous sommes tombés si bas. Oh, relève-nous par ta grâce et ton pardon. Aie pitié de nous, nous nous humilions devant toi. Alléluia, nous allons prendre un temps pour méditer, réfléchir à ces paroles, réfléchir vraiment à nos cœurs, à nos pensées, à nos bouches, à nos lèvres, à mon amertume, à mon cœur si dur, à mes querelles. Méditons dans nos cœurs, vraiment très personnellement. Alléluia, nous voulons te parler, Seigneur Jésus, par ce chant, mais vraiment aussi dans nos cœurs. Toi, de toute façon, tu scannes nos cœurs. Tu fais des scanners, des IRM de notre cœur. Tu sais ce qu'il y a dedans. Tu sais ce qu'il y a dans nos pensées. Tu sais ce qu'il y a dans nos bouches avant même qu'on dise un mot, Seigneur. Alors, en toute transparence ce matin, Seigneur, te disons pardon, Seigneur Jésus. Alléluia, Jésus, pardon, Seigneur. Pardon, Seigneur Jésus, pardon, Seigneur. Et en même temps, merci, Seigneur. Merci, Seigneur, pour ta grâce. Merci pour ton pardon, Seigneur. Alléluia. En introduction, Jean-Yves a lu que tu nous as fait peu inférieur à toi, Seigneur. Mais quelle grâce, Seigneur Jésus. Et en même temps, ce côté humain, tellement difficile parfois pour nous, nous éloigne tant de toi. Mais Seigneur, quelle grâce,
Quel cadeau tu nous fais de ton pardon, Seigneur Jésus. Nous sommes tombés si bas. Oh, relève-nous par ta grâce et ton pardon. Aie pitié de nous. Nous nous humilions devant toi. Alléluia, Jésus. Merci, Seigneur. Amen. Tu es le feu du fondeur aussi, Seigneur. Ce matin, nous avions à cœur ce thème du feu. Il y a beaucoup de références au feu dans la parole de Dieu, dans la Bible. Un feu qui purifie, qui nettoie. Ce feu qui est utilisé pour faire des bijoux, pour faire de l'or. Mais aussi ce feu de la puissance de Dieu qui montre sa gloire, qui nous environne. Alors que ce matin, on puisse considérer ces différents feux de Dieu qui ne veut pas nous détruire, qui veut vraiment nous nettoyer, nous purifier. Alléluia, Jésus. Alors, feu du fondeur, c'est toi le fondeur, Seigneur. Et on veut être dans tes mains ce matin. Feu du fondeur. Feu du fondeur. Je n'ai qu'un désir, être saint, mis à part pour toi, Seigneur. Oui, je choisis, Seigneur, d'être saint, mis à part pour toi, mon seul maître, et prêt à t'obéir. Feu du fondeur. Feu du fondeur. Je n'ai qu'un désir. Je n'ai qu'un désir, être saint, Être saint devant toi, Seigneur. être saint, Mis à part. mis à part pour toi, Seigneur. Oui, oui, Je choisis d'être saint, mis à part pour toi, mon seul maître, et prêt à t'obéir. Oh oui, je choisis, oui, je choisis d'être saint, mis à part pour toi, mon seul maître, et prêt à t'obéir. Alors purifie mon cœur, purifie mon cœur, te rassure et sanctifie-moi, purifie mon cœur, lave mes péchés, lave mes péchés, même les cachés, cachés, feu du fondeur. Je n'ai qu'un désir, être saint, mis à part pour toi, Seigneur. Oui, oui, je choisis, oui, d'être saint, mis à part pour toi, mon seul maître, et prêt à t'obéir. Purifie mon cœur,
toi, Seigneur. Oui, je choisis d'être saint, mis à part pour toi, mon seul maître, et prêt à Amen. Merci Seigneur Jésus. Nous te disons Seigneur, nous voulons être prêts à t'obéir Seigneur Jésus. On vous propose de faire un temps d'adoration et de prière maintenant. Dans ce temps, vous ouvrez Zoom et puis vous pouvez vraiment dire au Seigneur, Seigneur oui, je te choisis. Seigneur, vraiment, je veux t'aimer. Seigneur, merci parce que tu purifies mon cœur. Merci Seigneur Jésus. À la fois une attitude d'humilité, de pardon, de grâce, de remerciement à un Dieu qui nous prend ainsi, mais qui veut aussi nous changer, qui veut aussi faire fondre dans notre cœur ces imperfections, ces impuretés. Gloire à toi, Seigneur. N'hésitez pas, nous avons besoin de vous entendre et d'entendre vos prières. Elles glorifient Dieu et elles nous font du bien à tous. Ici, dans la salle de culte et aussi là où vous êtes chez vous. Toi, merci Seigneur, parce que tu es un Dieu vivant. Merci Seigneur, parce que, encore une fois, tu es un Dieu qui est merveilleux et je voudrais vraiment te dire merci parce que Seigneur, tu m'encourages tous les jours, Seigneur, à persévérer et vraiment, Seigneur, tu me restaures, Seigneur, et vraiment, je voudrais te dire un grand merci, Seigneur. Merci, merci Seigneur. Amen. Amen. Et c'est aussi par l'œuvre de ton Saint-Esprit que tu rends cela possible. Parce que c'est par ta grâce, mon Dieu, c'est ta grâce seule qui nous permet de nous approcher de toi et de désirer être aussi saints que toi. Merci, mon Dieu, pour tout ton amour et ton œuvre en nous par ton Saint-Esprit. Amen. Très saint Dieu de gloire, nous voulons prendre ce temps vraiment pour se focaliser et centrer sur toi, Seigneur, et nous voulons vraiment t'apporter nos vies, Seigneur, nos cœurs qui t'appartiennent, Seigneur. Tout ce que nous avons, Seigneur, nous voulons vraiment les déposer à tes pieds, parce que nous t'appartenons, Seigneur Jésus. Nous voulons prendre ce temps, Seigneur, pour vraiment nous repentir, Seigneur, devant toi, te demander pardon, mais aussi prendre l'engagement de changer, Seigneur, de changer tout ce qui ne va pas dans nos vies, tout ce qui n'est pas ta gloire, Seigneur Jésus. Alors, Seigneur, aide-nous, Seigneur, dans ce cheminement, parce que par nous-mêmes, Seigneur, nous ne pouvons pas, Seigneur. Et c'est par ton esprit, Seigneur, que nous pouvons réaliser toutes choses extraordinaires qui te plaisent. Alors, nous voulons vraiment être agréables à toi, Seigneur, comme ce parfum de ton odeur. En place, ce matin, dans ce culte, en place dans nos cœurs, Seigneur, ce matin et aussi tout au long de nous. Sois glorifié, sois pleinement. Amen. Si vous avez un don spirituel, surtout n'hésitez pas à le partager. Une pensée, un verset, une idée. Voilà, vous le partagez, l'Église va discerner et nous avons la capacité aussi de pouvoir le confronter à la parole de Dieu. Mais n'hésitez pas, prenez le risque. C'est tellement important, le Seigneur parle de différentes façons. Et il a envie qu'on s'exerce. Il n'y a pas de difficulté. Merci vraiment. Ne me fais pas quitter ce lieu, Seigneur, si tu ne marches pas toi-même avec moi. Je ne veux pas traverser moi-même ces grandes eaux. Si ton esprit ne va pas devant moi. Car là où est le maître, c'est là que je veux être. J'ai déposé ma vie sur l'autel. Oui, là où est le maître, c'est là que je veux être. Je choisis les richesses éternelles. Là où la rouille ne peut détruire, où le voleur ne peut percer. Là où tu es, Seigneur, je serai ton serviteur. À tes pieds, je dépose ma vie. Alléluia, merci Seigneur. Oui, Seigneur Jésus, je dépose ma vie entre tes mains aujourd'hui, Seigneur. C'est toi qui es le maître, Seigneur. C'est toi qui me précède dans tout ce que je fais, dans toutes mes entreprises, Seigneur. Je te remercie, Seigneur, mon Dieu, pour ce sacrifice que tu as fait
sur la croix, Seigneur. Merci parce que tu m'aimes, Seigneur. Merci parce que tu connais ma vie, tu connais mon cœur. Merci parce que tu permets, Père Saint, que nous puissions nous réunir, Seigneur, en ton nom, Seigneur, que nous puissions chanter tes louanges, Seigneur, chanter à quel point tu es bon, Seigneur. Merci pour tout ce que tu fais, Seigneur. Il n'y a aucune circonstance que tu permets, Seigneur, sans nous donner la force de les traverser. Alors, je veux vraiment, Seigneur, t'adorer ce matin, te remercier, Seigneur, pour tout ce que tu fais, pour qui tu es, Seigneur Jésus. Sois béni, sois élevé, tu es digne de toute adoration, Seigneur. Merci, Jésus, merci, Père. Alléluia. C'est vrai, je dis amen à cette prière de ma sœur et de mes frères, Seigneur Dieu puissant. Merci. Tu mérites l'adoration, tu mérites d'être élevé et béni. Je t'honore, Seigneur Dieu. Je sais que je peux dire, Seigneur Dieu, par ta grâce, parce que tu t'es révélé à moi, tu t'es révélé à nous, tu t'es révélé à tous tes enfants sur la surface de cette terre, quelles que soient les circonstances que nous vivons, que nous avons vécues, tu te révèles. Alors vraiment, merci pour ton amour. Ton amour, c'est vrai qu'on le dit, on le répète à la croix, parce que tu es venu du ciel pour venir sur cette terre, t'incarner, pour vivre avec les hommes, et toutes ces choses, on les dit, on les répète, mais Seigneur, c'est tellement important. C'est tellement ton cœur d'amour, Seigneur, pour nous. Tu ne nous as pas laissé abandonner, tu ne m'as pas laissé abandonner à mes propres pensées, parce que si c'était moi-même, je serais peut-être perdu au jour où j'en suis aujourd'hui. Ça, c'est même sûr, je me connais au fond, Seigneur. Mais je sais que tu as transformé tant de choses. Vraiment, merci. Parce que tu es le Dieu de grâce, de joie, de paix, d'espérance, le recours, l'abri, Seigneur, de Tout-Puissant, celui vers qui on peut crier, l'ami fidèle et tendre. Tu es tellement pour nous, tu es notre Seigneur, notre Sauveur. Nous sommes venus te dire combien nous t'aimons encore ce matin. Et merci, Seigneur, mon Dieu, parce que tu permets que nous ne restions pas dans des pensées obscures, dans des pensées de doute, de rancune, comme on vient de le chanter, ou de je ne sais quoi, Seigneur, qui nous éloigne de toi. Mais tu nous donnes de regarder à toi qui est la lumière, Seigneur. Et nous te bénissons, nous te glorifions. Tu es saint et glorieux. Je veux te dire avec mes frères et sœurs, de tout mon être, je t'aime, Seigneur. À toi la gloire. Amen. Merci, Seigneur. Alléluia. Alléluia. Dieu Tout-Puissant, Dieu notre Père, Alléluia. je te bénis en ce moment. Je te bénis en ce temps merveilleux que tu nous donnes, mon Dieu, mon roi. Merci. Merci, Père, pour ces louanges. Merci, Père, pour cette réunion. Merci, Père, parce que tes enfants sont réunis autour de toi. Oui, quand tes enfants se réunissent, tu es là, mon Dieu. Tu es là et tu nous conduis. Père, tu m'as mis sur le cœur la parole. Lève-toi. Lève-toi et marche. Ainsi, je te dis, mon Dieu, merci. Merci parce que je dois me lever. Je dois marcher. Marcher vers ton chemin, marcher vers ta lumière, marcher vers ta bonté, marcher vers ton amour, mon Dieu, mon roi. C'est un grand programme éternel, mon Dieu. Oui, Père, tu as dit, lève-toi et marche. Lèvons-nous, frères et sœurs, marchons, parce que le Seigneur l'a dit. Nous devons marcher. Et nous, ce matin, nous avons demandé pardon. Nous avons chanté pardon. Nous lui avons demandé de nous relever. Nous lui avons demandé de nous relever de nos péchés, de notre égoïsme, de nos insuffisances. Et tout ce que cette chanson a dit, nous avons demandé à notre Père, au nom de son Fils unique Jésus-Christ, de nous relever. Parce que nous sommes des humains, parce que nous sommes des êtres faibles. Mais par sa parole, par sa puissance, il nous a déjà donné l'ordre de nous lever, d'aller vers lui, de nous lever, de faire de grandes choses, de nous lever, de nous éparpiller, de nous lever, d'aller s'aimer par toute la terre, de nous lever, de marcher. Oh mon Dieu, merci pour cette parole que tu as mise sur mon cœur. Je ne comprends pas tous les sens, effectivement. Mes frères et sœurs comprendront aussi et chacun pourra savoir. Nous devons nous lever. Qu'est-ce que tu nous demandes? Lève-toi et marche, mon frère. Lève-toi et marche, ma sœur. Ainsi, mon Dieu, je te remercie pour cette parole que tu as mise sur mon cœur. Même si maintenant, je ne comprends pas encore les sens. Même si maintenant, je cherche vers quoi je vais aller. Mais je suis sûre et j'ai confiance que tu vas me montrer vers quoi je vais aller. Amen. 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 Je te remercie parce que tu es un Dieu de grâce et de guérison. Je veux te remercier avec mes frères et sœurs et me réjouir pour le rétablissement de Jérôme, Seigneur. Merci pour lui, pour sa santé. Nous avons prié, compté sur toi. Tu l'as protégé. Vraiment, merci. Merci pour toutes celles et ceux pour qui nous avons prié et tu as exaucé. Tu fais grâce ou tu fais quelque chose actuellement. Peut-être qu'on ne le voit pas tout de suite, mais merci d'écouter nos prières, de prendre soin de nous. Et nous voulons surtout toi t'écouter. Parce que ce que tu as à dire est tellement profond, tellement puissant et vital pour nous, Seigneur. Alléluia, Dieu saint. Alléluia, Dieu saint. Amen.
Seigneur Jésus. Merci. Qu'il ne surgisse pas de plantes vénéneuses d'où jaillissent des rejetons, capables d'empoisonner plusieurs d'entre vous et de contaminer toute la communauté. Qu'il n'y ait personne qui rompe son alliance avec Dieu ou méprise les choses saintes comme Ésaü. Pour un simple repas, il vendit son droit de premier-né. Hébreux 12, versets 15 et 16. Merci pour ce que tu donnes à ton Église ce matin, Jésus. Lève-toi et marche. Merci pour ces passages, pour ces notions de disciple que tu nous rappelles, Seigneur. Le disciple, il est derrière toi, il n'est pas devant, c'est toi qui es devant, Jésus. Alléluia. Là dans le feu, Seigneur, tu es là dans le feu. Comme Daniel, il y avait un quatrième personnage dans le feu. Il y avait un quatrième, c'était toi, Jésus, tu étais là dans le feu. Bénissons ton nom, Seigneur Jésus. Il y a une grâce quand mon cœur traverse le feu. Une autre voix quand tout sombre autour de moi. Et quand je pense à la différence entre qui j'étais et qui je deviens, je sais que je ne serai jamais seule. Il est avec moi dans le feu, là à mes côtés. Il était présent dans la tempête, apaisant les mers. Et s'il m'arrive un jour
uns les mets. Et s'il m'arrive un jour d'oublier ta bonté envers moi, je me réjouirai même dans l'épreuve, car je sais que tu es là. Amis dans ces fournaises, il y avait un quatrième, c'est Jésus qui est là. Dans les tempêtes, quand tout s'écroule, il est là, Seigneur. Je me réjouirai même dans l'épreuve, car je sais que tu es là. Je me réjouirai même dans l'épreuve, car je sais que tu es Jésus, merci vraiment pour toutes les paroles, toutes les prières de ce matin, pour ta parole maintenant qui va être prêchée, Seigneur Jésus, qui va être diffusée, qui va être dite, Seigneur Jésus, et nous savons combien la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Alors Seigneur, nous voulons nous poser sur elle, et Seigneur, ne pas nous éloigner, parce qu'elle est vraiment la vérité, nous le croyons. Tant d'hommes et de femmes, des millions ont expérimenté depuis d'âge en âge, que ta parole est vraie. Alors merci de la bénir. Merci de bénir notre ami Yanis, Seigneur Jésus, avec puissance, avec force. Merci Esprit de Dieu. Ce que disait tout à l'heure la prière de Sarah, c'est que c'est l'Esprit de Dieu qui convainc nos cœurs de changer, d'être saints. C'est pas nos idées à nous. Alors que dans ta parole, c'est ton Esprit qui nous aide à comprendre et à aller dans ce processus de changement et de pardon. Merci Jésus. Heureux de vous voir ce matin. Voilà, de vous voir, en tout cas vous qui êtes ici présents à Pontoise, et pour vous qui êtes à distance. Voilà, comme je le dis souvent, vous nous manquez beaucoup, 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 et j'espère que bientôt on pourra tous être ensemble, enfin tous en tout cas, le plus possible, être ensemble ici à Pontoise. Mais en attendant, on est reparti pour 4 semaines, donc on va faire avec. Mais le Seigneur est bon, et le Seigneur est fidèle. Et on veut se réjouir de la présence de Dieu, de la fidélité de Dieu, et puis aussi des occasions qui nous sont données, parce que le Seigneur ne change pas, il nous permet de nous adapter aussi, toujours à chaque fois. On voudrait vraiment te laisser l'occasion de nous donner ton témoignage, de nous dire comment tu vas. Je ne sais pas si tu entends là. Oui, je l'entends. Ok. C'est bon, vous m'entendez aussi ? Ah, on t'entend très très bien et on te voit très bien. En tout cas, D'accord. On est tous contents de te voir. On te laisse la parole, Jérôme. Alors, hier, Philippe m'a demandé si j'avais un message à transmettre à l'église, et je lui ai dit je préfère prendre l'occasion pour le faire moi-même et pour vous remercier pour vos prières, les messages d'encouragement et tout ça. En fait, j'ai beaucoup pensé quand on est bloqué dans un lit d'hôpital, on pense beaucoup, 3 semaines, c'est long. Et en fait, je me disais que j'aurais bien aimé un miracle, en fait, comme les miracles qu'on voit, que les médecins fassent un contrôle et fassent en fait, il n'y a plus rien, il n'y a plus besoin d'être opéré. On ne choisit pas comment Dieu agit. Et j'ai été plus béni en passant par l'opération que si je l'avais pas faite. L'une des premières bénédictions, en fait, je me suis rendu compte de l'étendue de la famille de Dieu. En fait, on m'a dit qu'il y a un groupe de prière à l'île Maurice, donc à l'autre bout du monde, qui a prié pour moi. Et en fait, il y a une personne que je connais même pas qui a reçu en message il n'a rien à craindre, c'est mon enfant. Et en fait, quand on m'a transmis le message, j'étais en larmes à l'hôpital. Une autre bénédiction, en fait, c'est que j'ai vu ce que c'est d'aimer son prochain et de vouloir l'aider en regardant les infirmiers, les aides-soignants, en fait, et vraiment, ils font un boulot fantastique. Alors, il y avait des personnes vraiment insupportables qui leur parlaient vraiment mal, et malgré ça, ils s'occupaient d'eux. Et moi, en fait, qui est quelqu'un qui aime faire les choses tout seul, qui aime bien être autonome, en fait, et en fait, il y a une dame qui m'a dit « Mais monsieur, vous avez subi une grosse opération et nous sommes là pour faire tout ce que vous ne pouvez pas faire pour le moment. » Ce qui s'est passé, c'est que j'ai eu une opération mercredi et il y a un des tuyaux qui est resté, en fait, ils ont fait un point de suture, ils l'ont bloqué.
Et ils ne pouvaient pas l'enlever, donc j'ai dû être réopéré vendredi. Et quand elles ont su ça, en fait, elles sont venues me voir, elles sont venues me réconforter. Et il y en a une qui disait « Le Seigneur est grand ». Et je me suis dit, en fait, n'importe où, on retrouve des frères et sœurs qui nous encouragent. Et la troisième chose que je voulais, en fait, c'est quand on est dans le lit de réanimation, on ne peut pas bouger, on ne peut pas sortir, on ne peut vraiment rien faire, on est obligé de rester bloqué. Et je me suis dit, même quand on ne peut rien faire, il y a toujours quelque chose qu'on peut faire et c'est prier. Et je me suis mis à prier, en fait, pour les autres patients, les infirmières, les soignants, les médecins. Et je pense que dans toutes les situations, on a toujours la possibilité de prier. C'est vraiment une bénédiction. C'est pour ça que, pour moi, je pense que j'étais plus béni d'avoir été opéré que d'avoir eu une guérison miraculeuse. Voilà, c'est ce que je voulais vous dire. Et merci. Merci. Merci à vous. Pardon. Axel, tu veux dire quelque chose aussi? Oui, je disais merci vraiment à tous. Ces derniers mois ont été vraiment difficiles, mais franchement, merci. Merci à toute l'Église et merci pour vos prières. Voilà. On est là les amis, on est là les uns pour les autres. Et c'est dans ces moments-là aussi où l'amour fraternel prend tout son sens. Et on le sait, ou on le croit, ou on le pense en fait que les gens sont là. Et c'est vrai, et c'est dans ces moments-là où on en a tellement besoin et on se rend compte combien on est tous là les uns pour les autres. Alors Jérôme, content de te voir sur tes deux pieds, en tout cas avec sans tuyau, sans fil même quasiment, là tu es en Bluetooth. Donc exactement, donc content de te voir Jérôme, chez toi en plus, donc on est content que tu puisses te reposer. Voilà, merci pour ce témoignage et puis gloire à Dieu. Alors voilà, je vais laisser la parole sans tarder aussi à notre ami, à mon ami, le pasteur Yanis Gauthier. Bonjour à tout le monde. Salut Yanis, on est content de te voir, on t'entend très très bien, on te voit très bien aussi. Alors juste avant de te laisser la parole, peut-être tout d'abord merci d'avoir accepté l'invitation. Un plaisir. En même temps, je n'avais pas vraiment le choix tellement j'ai été persécuté par Georges, qui ne cessait de me téléphoner. Donc à un moment donné, j'étais obligé de répondre. Ouais. Je plaisante. Mais Georges, il a le ministère de la persévérance, ça c'est certain. Non, surtout pas, non, bien sûr. Ok, mais en tout cas, voilà. C'est le rendez-vous aujourd'hui, donc merci d'avoir accepté. Merci à Georges d'avoir insisté, en tout cas. Et puis, en phrase d'introduction, alors voilà, on se connaît depuis des années, on se connaît depuis des années. Et donc voilà, j'ai quand même cherché une phrase d'introduction pour te présenter, sans trop en dire, mais en dire quand même suffisamment, parce que tu as un parcours de vie, on va dire, atypique, particulièrement avant ta conversion. Mais l'idée, c'est pas de ressasser le passé ou de remettre ça tout le temps sur le devant, même si le Seigneur a aussi permis que des portes s'ouvrent, y compris des portes de prison s'ouvrent d'ailleurs, pour que tu puisses témoigner de sa grâce aujourd'hui. Donc Dieu sait ce qu'il fait. Alors j'ai trouvé simplement en phrase d'introduction un article que j'ai lu dans Ouest France hier, tout simplement, qui date de 2017. Et le journaliste a dit ceci: Yanis Gauthier, ancien braqueur devenu pasteur, il a connu la face sombre de l'existence. L'abandon, la drogue, les braquages, la mort violente d'un frère. Ancien délinquant, Yanis Gauthier est aujourd'hui pasteur évangélique. Et voilà ce que tu as dit dans l'article. Après avoir trouvé la foi et au fil des années, devenir pasteur est devenu comme une évidence. Est-ce que ça représente bien la réalité, Yanis ? Tout à fait, Philippe. En fait, pour rien te cacher, lorsque je fais des interviews avec des journalistes et que je vois un peu le regard qu'ils portent sur mon passif, moi, j'arrive pas à me reconnaître là-dedans parce que je me dis c'est pas possible. Et je pense et ça c'est une phrase que j'aime employer, c'est les mains de Dieu sont une véritable usine de recyclage. Et ce que Dieu a fait pour moi, forcément, je suis contraint, forcé, encouragé, je ne sais pas les mots, mais en tout cas, c'est une vocation pour moi d'aller prêcher l'Évangile là où Dieu m'a pris. Super. En tout cas, merci, que le Seigneur te bénisse, parce que tu es aussi marié et père de 6 enfants, si j'ai bien compris. Voilà, tu sais tout. Presque tout. Mais en tout cas, on va te laisser la parole, puisque tu as choisi aussi un message sur le pardon, le chemin du pardon. Donc j'aimerais simplement prier, si tu me le permets, pour que le Seigneur t'accorde toutes les grâces qu'il t'a déjà données pour nous partager la parole ce matin.
Père éternel, nous te remercions vraiment pour ce moment précieux que nous passons ensemble ce matin, depuis les instants de prière, de louange, de témoignage. Merci parce que ta fidélité dépasse de très très loin tout ce qu'on peut imaginer, penser ou même mesurer. Alors merci aussi pour la vie de Yanis, pour son parcours de vie avant et depuis sa conversion. Seigneur, rien n'est fait au hasard et tu sais tellement bien comment nous chercher, nous trouver et nous amener dans ta pleine volonté. Alors bénis ce message que tu as mis sur le cœur de Yanis et qu'il a préparé pour nous. Conduis nos cœurs, Seigneur, que nos cœurs et nos pensées soient pleinement concentrés sur toi et sur ce que tu veux pour nos vies et pour la vie de ceux qui nous entourent aujourd'hui. Au nom puissant de Jésus. Amen. Eh bien, je suis heureux donc d'être avec vous ce matin. C'est pour moi une joie, une opportunité, un privilège de pouvoir partager un petit peu ce que Dieu a mis sur mon cœur. Je remercie le pasteur Philippe, son épouse et tous les responsables de l'Église de me permettre donc de vous apporter ce message. J'aimerais vous raconter une petite histoire. En fait, il y a quelque chose de paradoxal avec Dieu, c'est que depuis que j'ai donné ma vie à Jésus, je n'ai jamais été autant en prison. Ça, c'est clair. Je n'ai jamais été autant en prison que depuis que j'ai donné ma vie à Jésus-Christ. Dieu m'ouvre les portes des prisons, que ce soit en France ou dans toute la francophonie. Et il me faudrait du temps pour raconter toutes les belles, les grandes, les merveilleuses choses que je vis. Mais j'aimerais vous partager ceci. Il y a en 2019, donc avant avant toute cette situation-là sanitaire, j'ai fait une mission à Kinshasa. Et je me suis rendu à la plus grande prison de Kinshasa et des milliers, je dis bien des milliers de détenus étaient dans la cour pour entendre le message de l'Évangile. Et franchement, quand vous vous retrouvez dans un contexte comme ça, ce n'est pas évident parce qu'il n'y a pas de sécurité. Il suffit d'un mot, il suffit d'une attitude provocante pour qu'il y ait des débordements. Et vous comptez sur la grâce de Dieu. Mais quand je dis vous comptez sur la grâce de Dieu, c'est qu'en réalité, il n'y a que la main de Dieu qui vous tient en vie. Parce que ça peut virer au cauchemar à n'importe quelle minute. Et donc là, sous mes yeux, j'ai des milliers de détenus à qui je prêche l'Évangile. Parmi ces détenus, il y a des gens de mauvaise vie, il y a des sorciers, il y a des criminels des plus endurcis, il y a des délinquants, bref, il y a de tout. Et ils sont devant moi. Et je prêche l'Évangile et je sens l'Esprit de Dieu qui me dit « C'est pour ça que je t'ai envoyé dans ce pays, pour que tu prêches ma parole, ne t'arrête pas de témoigner. » Parce que je sens qu'en réalité, il y a des oppressions. Je sens que là, dans cet endroit ténébreux, le diable ne veut absolument pas que l'Évangile soit prêché. Et j'entends l'Esprit de Dieu qui me dit « Prêche et ne t'arrête pas. » Alors, j'obéis à la voix de l'Esprit et à la fin, je fais un appel et je dis haut et fort, il y a peut-être quelqu'un là ce matin qui veut accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Et sous mes yeux, j'ai vu plus de 3000 détenus accepter Jésus-Christ. Des gens étaient même derrière leurs barreaux, dans leurs cellules, et ils criaient à Dieu, ils disaient « J'accepte Jésus-Christ comme mon Seigneur et Sauveur ». Et donc, après avoir conduit les gens au salut, je demande aux détenus si, et il y en a qui souhaitent que je prie pour eux, alors je leur dis « Levez la main, je vais prier pour vous ». Et là, encore une fois, je suis épaté. Il y a plus de 3000 détenus qui lèvent la main. Mais vous savez, les conditions carcérales à Kinshasa, ce n'est pas les conditions carcérales en France. C'est-à-dire que les gens sont laissés pour compte. Certains sont pieds nus. Certains sont frappés par la gale, par le choléra, par le paludisme. Il y a un soleil de plomb. Si les familles ne donnent pas à manger, les détenus ne mangent pas. Il y a des oubliés de la justice. Bref, ils vivent dans des conditions très, très précaires. Et pourtant, ils sont sous mes yeux et ils lèvent la main. Et pour moi, c'est la main du désespéré, c'est la main du désespoir. C'est comme s'ils étaient en train de dire à Dieu, « Seigneur, viens à mon aide. Si tu n'interviens pas dans ma vie, je suis fichu, je suis foutu, je vais mourir. Seigneur, viens à mon secours. » La Bible dit, quand un malheureux crie, l'Éternel entend et le sauve de toute cette détresse. Psaume 34, verset 7. Alors ça, ce n'est pas la thématique de mon message, mais simplement, je veux introduire mon message par ce petit témoignage. Si je vous raconte cela, il y a une raison. C'est qu'aujourd'hui, avant le confinement, il nous arrivait de lever la main vers Dieu, d'intercéder, de prier, mais est-ce que réellement il y avait une volonté, un désir de chercher sa face? Est-ce que réellement nous étions en train de soupirer
auprès de la présence de Dieu. Moi, quand j'entends le témoignage d'Axel, je suis touché parce qu'il dit que finalement, cette opération a été un bénéfice spirituel pour lui. Mais l'épreuve a une saveur. Dans son épreuve, il y a eu une saveur divine. Et c'est pour ça qu'il peut témoigner ainsi. Alors, je dis qu'actuellement, nous vivons dans un confinement. Alors, certains ont plus d'aisance que d'autres, mais toujours est-il que psychologiquement, l'Église va mal. Ça ne va pas. On vit des situations dures et difficiles. Mais en même temps, je crois qu'il y a un message de Dieu. Je crois que le souhait, le désir, la volonté de Dieu pour toi, pour moi, pour tout le monde, pour l'Église, c'est de revenir à l'essentiel. Dieu veut que nous puissions fléchir les genoux devant lui, lever la main vers lui pour enfin commencer à chercher sa face. Ce matin, je vais te parler du pardon. Et quand tu es dans cette dimension de recherche, quand tu es dans la situation là qu'on vit actuellement, en fait, j'ai envie de te dire, il n'y a plus de débat. C'est plus le temps de dire oui, peut-être, oui, demain, oui, je ne sais pas. Parce que demain ne t'appartient pas. On le voit dans les actualités, demain ne nous appartient pas. Tous les jours dans ce monde, il y a des morts. Tous les jours, il y a des gens qui quittent la terre. Et en réalité, le plus important, ce n'est pas combien de temps vous allez vivre sur la terre, c'est votre relation avec Dieu, avec ou sans Dieu. Le plus important pour Dieu, ce n'est pas votre aspect physique, c'est l'état de votre âme, l'état de votre âme. Je souhaite que tu prospères à tous égards, comme prospère l'état de ton âme. Et ce matin, je veux vraiment que tu puisses ouvrir ton cœur à la parole de Dieu. Et alors que Dieu parlera à ton cœur, s'il y a un manque de pardon, j'ai envie de te dire, c'est plus la peine de discuter. C'est pas la peine de tourner le dos à la voix de Dieu. C'est pas la peine de tergiverser. C'est pas la peine de faire des palabres. C'est pas la peine d'engager des discussions. Non, la parole de Dieu, c'est oui et amen. Mes amis, il est temps de se préparer. Dieu nous donne du temps pour que nous puissions être en règle et marcher avec lui de manière disposée. Dieu souhaite réellement que nous puissions nous consacrer, nous le rechercher, mettre sa volonté en avant. Dieu cherche réellement que nous ne puissions plus jamais le servir pour juste les bénéfices, mais qu'il puisse devenir notre essentiel. Notre essentiel. Alors, je vais vous parler du pardon et le thème que j'ai donné à ce message, c'est le prix du pardon. J'ai écrit un livre sur le sujet, le prix du pardon. Je dis le prix parce que le pardon, il y a toujours un prix. Il y a toujours un prix pour le pardon. Et vous allez voir en quelques points, je vais vous amener à comprendre une chose, la réaliser, et vous allez comprendre que finalement, le pardon, ce n'est pas humain, c'est divin. Le pardon n'est pas humain, c'est divin. Parce que l'homme n'aime pas pardonner. En fait, dans ce monde, on applique la loi du talion, œil pour œil, dent pour dent, il lui sera fait la même blessure qu'il m'a faite. Ça, c'est l'homme. Et on peut entendre des gens dire « je ne pardonnerai jamais ». Même lorsque la personne qui les a offensés décède, elles vont sur la tombe de cette personne pour dire « c'est bien fait, tu l'as mérité ta punition ». Et on s'aperçoit que finalement, tant qu'on marche par la chair, tant qu'on vit par la chair, on ne peut pas appliquer les principes de Dieu. Mon premier point, c'est celui-ci, Dieu est un Dieu de pardon. Dieu est un Dieu de pardon. Il y a un homme que vous connaissez tous qui s'appelle David, un homme selon le cœur de Dieu qui a commis bien des erreurs. Il a notamment commandité le meurtre d'une personne, il a commis l'adultère et il a essayé de se fourvoyer, de se cacher. Et le résultat, il est dans le psaume 32, verset 3, il dit « Tant que je me suis tu, mes os se consumaient. Je gémissais toute la journée, car nuit et jour, ta main s'apaisait sur moi. Ma vigueur n'était plus que sécheresse comme celle de l'été. » Quelle parole! Est-ce que, à cause d'une attitude, à cause d'un manque de pardon, vous avez senti que vous étiez en train de dessécher intérieurement? Vous savez, le manque de pardon, ce qui nous tient en dehors de la volonté de Dieu, en dehors de la présence de Dieu, est susceptible de nous détruire intérieurement. Pourquoi? Parce qu'en tant que chrétiens, nous avons besoin de la présence de Dieu pour vivre. Alors David, il va dire, je t'ai fait connaître mon péché, je n'ai pas caché mon iniquité. J'ai dit, j'avouerai mes transgressions à l'Éternel et tu as effacé la peine de mon péché. Ensuite, il va dire, heureux celui à qui la transgression est remise et à qui le péché est pardonné. Heureux l'homme à qui l'Éternel n'impute pas d'iniquité.
Dans 2 Corinthiens 5, verset 19, il est dit « Car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même, en n'imputant point aux hommes leurs offenses. » J'aimerais vous dire qu'il y a quelqu'un dans la Bible qu'on appelle l'accusateur. Le diable est un procureur spirituel qui se plaît à nous accuser. En fait, il est là pour nous rappeler nos fautes d'hier, pour nous rappeler les fautes également, même que nous n'avons pas commises, et surtout pour nous enfermer sous le poids de la culpabilité. Alors, comme le pasteur le disait, je n'ai pas une vie facile, j'ai fait du mal à bien des personnes, et après ma conversion, j'ai dû faire face à la culpabilité. En réalité, j'avais dans ma tête, je me disais, Dieu pardonne, mais il ne peut pas oublier mes fautes. Dieu pardonne, mais il n'oublie pas. Dieu pardonne, mais il se souvient encore de tout ce que j'ai fait dans mon passé. Et tous les jours, je demandais pardon à Dieu. À chaque fois que j'étais accusé par le diable, rappelle-toi ce que tu as fait là. Rappelle-toi ce que tu as fait à cette personne. Rappelle-toi cette banque que tu as braquée. À chaque fois qu'il y avait une accusation qui venait frapper ma conscience, je demandais pardon à Dieu et je me repentais. Je pleurais devant Dieu à cause de mon état. Mais en réalité, j'étais dans un cycle infernal, péché, confession, repentance, sans jamais trouver la véritable liberté. J'avais l'impression d'être condamné à perpétuité, psychologiquement parlant. Une fois, je me suis dit, voilà ce que tu vas faire, Yanis. Tu vas montrer à Dieu ta bonne volonté. Tu vas aller dans une banque, voir le directeur et réparer l'erreur, réparer la faute. Alors, j'ai été dans une banque, j'ai demandé à voir le directeur et il dit « Bonjour, monsieur le directeur, vous ne me connaissez pas, mais moi, je vous connais. Il y a quelques mois en arrière, je suis venu et j'ai pillé vos coffres. » Là, quand il a entendu ça, il a fait un bond en arrière, il a eu peur. Bon, je lui dis « Rassurez-vous, je ne suis pas là pour vous prendre la caisse, je suis là pour vous restituer l'argent que je vous ai volé. Personne ne m'y oblige. J'ai payé ma dette à la société, mais je vais également payer ma dette vis-à-vis de votre établissement bancaire. » Et en fait, c'est ce que je faisais parce que constamment, j'ai été accusé par l'ennemi. Constamment, je me sentais coupable pour des fautes pour lesquelles j'avais demandé pardon à Dieu, pour des fautes pour lesquelles je m'étais repenti. Mais c'est absolument pas ce que Dieu me demandait de faire. La Bible dit dans Ésaïe 44, verset 22, « J'efface tes transgressions comme un nuage et tes péchés comme une nuée. Reviens-moi car je t'ai racheté. » Dans Colossiens 2, verset 14, il est dit, « Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistaient contre nous. Il les a détruites en les clouant à la croix. » À la croix. Dites avec moi, à la croix. Jésus-Christ a pris mes péchés et il m'a donné sa justice. À la croix, Christ s'est dépouillé pour nous enrichir. À la croix, Christ est mort pour nous apporter la vie. Résultat, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Romains 8, verset 1. À la croix, Christ a déchiré l'acte qui subsistait contre nous, cet acte que le diable utilisait pour nous accuser. À la croix, Christ l'a déchiré parce qu'il était en train de payer le prix pour nos péchés. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Hébreux 10, verset 11, il est dit « Et tandis que tout sacrificateur fait chaque jour le service et offre souvent les mêmes sacrifices qui ne peuvent jamais ôter les péchés, lui, après avoir offert un seul sacrifice pour les péchés, s'est assis pour toujours à la droite de Dieu. » J'aimerais vous dire qu'il n'y a personne comme Jésus. Jésus-Christ est un puissant sauveur. Mais Dieu prouve son amour envers nous en ce que Christ est mort alors que nous étions encore des infâmes pécheurs. Lorsque Jean-Baptiste verra Jésus-Christ arriver pour se faire baptiser, il dira « Voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés de l'humanité. » J'aimerais te dire, avant d'aller plus loin, que Jésus-Christ t'aime. Peu importe tes fautes, peu importe la lourdeur, le poids de tes iniquités, j'aimerais te dire que Jésus-Christ t'aime. La Bible dit dans 1 Jean 3, verset 20, « Si notre cœur nous condamne, Dieu est plus grand que notre cœur. » Dieu est un Dieu d'amour.
Et tant que tu seras sur la terre, il ne cessera de t'inviter à te tourner vers lui dans la repentance pour trouver le pardon pour tes fautes. Alors ne laisse pas le diable t'accuser, ne laisse pas le diable t'enfermer dans une véritable forteresse destructrice où il va te rappeler tes fautes d'hier et même celles que tu n'as jamais commises de ta vie. Accepte le pardon de Dieu, accepte de rester, de subsister dans la présence de Dieu. Et c'est également ce que David avait choisi comme attitude. Lorsque il s'approche dans la prière, il dit « Seigneur, je ne désire qu'une seule chose, mais celle-là, j'aspire auprès d'elle. Je veux habiter, résider dans ta maison, Seigneur. » David avait compris que finalement, l'essence même de son épanouissement ne se trouvait pas dans le monde, ne se trouvait pas dans les châteaux, ne se trouvait pas dans la folie de l'homme, mais dans la présence divine. Dans la présence de Dieu, mon ami, il y a tout ce dont tu as besoin, dans la présence de Dieu. Alors, ce matin, je vais vous parler en peut-être 2-3 points sur le sujet du pardon. Et mon introduction était simplement pour vous dire et pour vous permettre de réaliser que le pardon est un acte de grâce par lequel nous identifions à Jésus-Christ qui, lui, nous a pardonné alors que nous ne le méritions point. C'est bien de dire « je suis un enfant de Dieu », mais c'est encore mieux de traduire ces paroles par des actes. Merci pour ces quelques amens. C'est bien de dire « je suis un enfant de Dieu », mais c'est encore mieux de le traduire par des actes et de vivre pleinement ce qui sort de notre bouche. Et aujourd'hui encore, comme je le disais, dans ce monde, Dieu nous appelle à briller, à nous distinguer par notre attitude, par des paroles qui le glorifient, qui l'élèvent dans la vie de nos persécuteurs, dans la vie de nos contemporains, dans la vie de ceux qui ne nous connaissent pas, dans la vie de ceux qui ne sont pas de la même religion que nous, dans la vie de ceux qui nous oppressent, dans la vie de ceux qui parfois viennent nous bousculer, nous pousser dans nos retranchements. Dieu nous appelle à briller. Comme Jésus-Christ a brillé sur la terre face à ses contemporains, Dieu nous appelle à nous distinguer au milieu de ce monde. Amen, amen et amen. Alors, un petit exercice pour vous réveiller avant. On va répéter quelques mots, s'il vous plaît, là où vous êtes. Vous dites avec moi ces quelques mots. Apparemment, ce sont des mots très durs et difficiles à prononcer. J'ai fait la recherche de quelques mots, mais dans la langue française, il paraît que, ils ne sont pas faciles à prononcer. Le premier, vous le connaissez, vous l'avez appris à l'école. Anticonstitutionnellement. Je vous regarde à l'écran, dites-le avec moi, même à l'église. Dites-le, anticonstitutionnellement. Inéligibilité. Statisticien. Phénylalanine. Phénylalanine. Et le dernier mot, vous l'aurez deviné, pardon. C'est le plus compliqué à prononcer, croyez-moi, pardon. Un mot tellement simple, mais tellement dur. Un mot tellement simple, mais tellement dur à prononcer. L'homme n'aime pas pardonner. Pourtant, le pardon est institué par Jésus-Christ dans le Notre Père. Dans Matthieu 6, verset 12, il est dit « Pardonne-nous nos offenses comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. » Dans une autre traduction, il dit « Remets-nous nos dettes comme nous aussi nous remettons à nos débiteurs. » On raconte l'histoire d'un homme qui avait été lésé par un autre homme. Et l'homme qui avait lésé, qui avait offensé cet homme, le supplie de lui pardonner son offense. Et donc, l'homme lui dit, « Ok, je vais te pardonner ton offense, mais attention, il y a une chose que je ne peux pas faire, c'est oublier. » Et puis, il rentre dans sa chambre et il dit, « Père, pardonne-moi comme j'ai pardonné cet homme. » Ça, ce n'est pas le pardon. Pardonner, c'est oublier. Pardonner, c'est effacer. Pardonner, c'est mettre en terre une offense, c'est ne plus s'en rappeler. Pardonner, c'est pas garder l'offense dans le cœur. Et comme je vous le disais tout à l'heure, la loi dans Lévitique 24, verset 20, il dit « fracture pour fracture, œil pour œil, dent pour dent, il lui sera fait la même blessure qu'il a faite à son prochain. » Mais la grâce, eh bien, elle dit ceci, dans Matthieu 5, verset 43, « Vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Mais moi, je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent et priez pour ceux qui vous maltraitent et vous persécutent. » Voilà ce que Jésus-Christ dit.
Alors, mon premier point, le manque de pardon nous lie psychologiquement à la personne qui nous a offensés. Le manque de pardon nous lie psychologiquement à la personne qui nous a offensés. Dans Matthieu 18, verset 21, il est dit ceci. Alors Pierre s'approcha de Jésus et lui demanda, « Seigneur, combien de fois devrais-je pardonner à mon frère s'il se rend coupable envers moi? Jusqu'à 7 fois? Non, répondit Jésus, je ne te dis pas jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 70 fois, 7 fois. Et Jésus-Christ voulait faire comprendre à Pierre qu'il devait pardonner. Ne jamais cesser de pardonner. Parce que lorsque tu refuses de pardonner, en réalité, tu retiens la personne qui t'a offensé dans ta pensée. Alors, je ne sais pas si on aura l'occasion d'aller à la plage ensemble, mais peut-être à l'île Maurice avec Axel ou en Guadeloupe, s'il y a des Guadeloupéens, ou en Martinique, je ne sais pas. Mais si je me mets torse nu, vous allez être surpris. Je vais vous prévenir quand même avant. J'ai une splendide brûlure là sur le torse. En réalité, cette brûlure, quand j'avais 3 ans, ma belle-mère m'a demandé de surveiller une casserole d'eau chaude. Et le chien est passé dans la cuisine et elle a bousculé le tabouret et la casserole est tombée sur ma poitrine. Ma belle-mère a été très dure avec moi. Elle avait tout sauf envie de me conduire à l'hôpital. Alors, elle me met au lit avec un gant d'eau froide, histoire d'atténuer cette brûlure. Malheureusement, le lendemain, le gant était collé, scotché à mon torse. Et cette fois, il fallait me conduire à l'hôpital. Et pendant des mois, on a gratté cette brûlure. Résultat, j'ai une splendide cicatrice. Après cet épisode, les années vont passer et puis, successivement, je vais prendre une balle dans l'épaule. Je vais prendre 5 coups de couteau au niveau du thorax. Je vais me faire opérer parce que j'ai fait une hémorragie en urgence. Résultat, j'ai 70 points de suture au niveau des côtes. On m'a scié les côtes pour arrêter l'hémorragie. J'ai également une balle, du plomb de chevrotine dans le pied. On m'a tiré au fusil à pompe dans le pied. J'ai des coups de coutelas, là, des coups de lame sur le bras. Bref, mon corps est saccadé et régulièrement, j'ai le droit à des mots par rapport aux médecins qui me voient torse nu. Ils me disent souvent, mais monsieur, est-ce que vous avez fait la guerre? Vous avez fait la guerre du Golfe? Je dis non, je n'ai pas fait la guerre, mais il est vrai que la vie que j'ai menée avait des allures de guérilla. Enfin, je vous dis ça, ce n'est pas pour faire l'apologie de la violence, etc. C'est simplement pour vous dire qu'il fut un temps, pour une marque, il y avait un nom, il y avait une date et il y avait un désir de vengeance. Chaque fois que je me regardais dans la glace et que je voyais une marque, que je voyais ma brûlure, ça me rappelait ce que ma belle-mère m'avait infligé. Et je pouvais me dire, aujourd'hui c'est une belle journée. Il suffisait simplement que je pose mes yeux, mon regard, sur une marque pour que cela me mine la pensée et me pousse vraiment dans mes retranchements. Alors aujourd'hui, si je peux parler du pardon, c'est simplement parce que pour chaque marque, j'ai dû pardonner. Pour chaque marque, pour chaque blessure qu'on m'a infligée, il y a dû y avoir un pardon. Et s'il n'y avait pas eu de pardon, je serais encore attaché psychologiquement aux personnes qui m'ont fait du mal. Pour chaque marque, il y a eu un pardon et pour chaque pardon, il y a eu une guérison spécifique à une blessure. Je suis en train de te dire cela parce que peut-être qu'on t'a blessé, maltraité, bafoué, peut-être qu'on t'a rejeté, peut-être que tu as subi des choses terribles dans ton enfance, dans ta vie d'adulte, dans ta jeunesse. Peut-être qu'aujourd'hui, à chaque fois que tu penses à cette offense qu'on t'a fait subir, ça te fait mal, ça te fait souffrir. C'est une cause de chagrin, de douleur. Tu n'arrives pas à t'épanouir. Tu penses encore et encore à ce qu'on t'a fait subir et tu pleures dans le silence. Parfois même, c'est tellement douloureux que tu n'arrives pas à parler, tu n'arrives pas à aller voir ton pasteur, tu n'arrives pas à aller voir des frères, des sœurs pour discuter afin qu'ils prient pour toi. Non, ce fardeau, il est dans ton cœur, ta blessure, elle est dans ton cœur. Et cette blessure, elle te fait mal, elle te fait souffrir, elle t'empêche de t'épanouir. Je voudrais te dire qu'il y a des blessures que l'homme ne peut pas guérir parce que ce sont des blessures invisibles. Ce sont des blessures invisibles. Je me souviens de cette personne
qui me racontait son témoignage et elle me disait, moi, tu sais Yanis, à l'âge de 3-4 ans, mon père a commencé à me violer. Au début, c'était des petits jeux. Après, il m'emmenait faire des balades en forêt et puis il me violait. Et c'était mon père. C'était mon père. Et il me disait que cet acte, eh bien, c'est un acte d'amour. Les années vont passer et son père va exercer sur elle comme un lavage de cerveau. En plus, son père était policier. Alors, il n'hésitait pas à dégainer son arme pour terroriser son enfant. Et il l'a menacé. Il dit, tu parles, je tue tout le monde à la maison. Je t'aime, la manipulation psychique. Je t'aime, t'es ma fille, ne dis rien. C'est parce que je t'aime que je te fais ça. Et un jour, son père se fait arrêter. Et elle dira ceci, même quand mon père est arrêté, je suis morte intérieurement. Le calvaire prend fin, mais les blessures demeurent. Le calvaire prend fin, mais les blessures demeurent. Je suis toujours prisonnière de mes souffrances. Je suis vidée et je suis morte. Pourtant, en 2014, Dieu posait sa main sur elle. Elle a accepté Jésus-Christ comme son Seigneur et Sauveur. Et elle me dit, Yanis, Dieu m'a donné un nouveau cœur. Un cœur pour pardonner, un cœur pour aimer. Résultat, elle a expérimenté la guérison divine. Elle a vu Dieu la reconstruire, la rebâtir. Et aujourd'hui, cette sœur, elle est mariée, elle a des enfants. Et elle va prêcher l'évangile dans les prisons. Et elle témoigne à l'Église de l'œuvre de restauration que Dieu a opérée dans sa vie. Normalement, cette sœur qui a été abusée, qui a subi l'inceste, humainement parlant, aurait été condamnée à prendre des antidépresseurs parce que la blessure est tellement lourde, tellement profonde. On l'aurait mis sous antidépresseurs histoire de mieux accepter, de mieux vivre, de mieux cohabiter avec cette souffrance. Mais ce n'était pas le plan de Dieu. Quand Dieu guérit, il ne guérit pas à moitié, il guérit totalement. Je dis que quand Dieu guérit, il ne guérit pas à moitié, mais il guérit totalement. Lorsque Dieu restaure, il ne te laisse pas à terre, mais il te remet debout. Et c'est exactement ce que Dieu est capable de faire dans ta vie. Quelle que soit ta blessure, j'aimerais te dire qu'aujourd'hui, Dieu t'appelle. Il est celui qui te guérit. Il est celui qui est capable d'opérer une transformation dans ton cœur. C'est le chirurgien divin qui est capable d'implanter un nouveau cœur dans ta vie. Un cœur divin, un cœur pour pardonner, un cœur pour vivre pleinement sa parole. Alors, il n'est pas question de toi, il n'est pas question de lutter, il est question de laisser Dieu faire. Parce que tant que tu luttes, tu écoutes ta chair et ta chair, elle ne peut pas pardonner. Ta chair, elle ne peut pas se soumettre à la volonté de Dieu. Ta chair, elle ne veut qu'obtenir vengeance, réparation. C'est ça le désir de la chair. Voilà pourquoi Dieu nous invite à ne pas marcher selon la chair, mais selon l'esprit. Dans Matthieu 6, verset 14, il dit ceci. En effet, si vous pardonnez aux autres le mal qu'ils vous ont fait, votre Père qui est au ciel vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux autres, votre Père ne vous pardonnera pas non plus le mal que vous avez fait. C'est un verset qui est tellement simple. Il y a deux aspects. Si je pardonne, je serai pardonné. Si je ne pardonne pas, je ne serai pas pardonné. Mais ça veut dire quoi ça? Finalement, est-ce que nous sommes des personnes qui pouvons nous permettre d'être en dehors de la volonté de Dieu? Ou est-ce que nous sommes des simples hommes avec une réalité qui est celle-ci? Je ne suis qu'un pécheur. Peut-être que je parle que pour moi, mais je sais que je suis qu'un pécheur. Malheureusement, j'essaie de suivre, d'appliquer la parole de Dieu chaque jour de ma vie, mais il m'arrive, consciemment ou inconsciemment, de faiblir, de faillir, parce que je ne suis qu'un homme. Et la chair est faible, même si l'esprit est bien disposé, la chair est faible. J'ai tellement besoin de la grâce de Dieu, j'ai tellement besoin du pardon de Dieu. Alors quand je vais dans la présence de Dieu conscient de mes fautes, je ne peux pas aller dans la présence de Dieu si moi-même je ne suis pas disposé à appliquer la volonté de Dieu. Parce que je me mets en porte-à-faux avec sa parole. Je ne veux pas pardonner, mais je te demande pardon. Eh bien non, Dieu me dit, Yanis, si tu veux que je te pardonne, tu dois pardonner. C'est conditionné. Le pardon de Dieu est conditionné dans ce texte.
J'accorde mon pardon, il me donne son pardon. Je ne donne pas mon pardon, il ne m'accorde pas son pardon. Moi, j'ai choisi une chose. Seigneur, qu'importe ce qu'on me fait subir, qu'importe ce qu'on dit sur moi, même les critiques, même si on me lapide par des paroles dures et mensongères, même si on m'écarte, même si on me persécute, même si on me met de côté, il y a une réalité. C'est que je ne donnerai l'avantage à personne. Je ne permettrai que personne ne me mette en porte-à-faux avec ta parole. Pourquoi ? Parce que ta présence dans ma vie, c'est tout ce que j'ai. Ta présence, Seigneur, c'est tout ce qui me maintient en vie. Sans toi, je suis fichu. Sans toi, je ne suis plus rien. Je ne vis plus. Sans toi, je suis rien. Alors, il serait peut-être temps également pour toi de penser à ta personne, de regarder, de faire une introspection de ta vie et de réaliser surtout que tu as besoin du pardon de Dieu. Tu as besoin du pardon de Dieu. Que tu l'acceptes ou pas, tu n'es qu'un pécheur, sauvé par la grâce. Un pécheur sauvé par la grâce. Et puis, ça fait tellement plaisir au diable de te mentir. Ça fait tellement plaisir au diable de te voir marcher en dehors de la volonté de Dieu. En fait, ce chemin-là, destructeur du non-pardon, il va te faire croire que c'est un chemin où tu vas obtenir justice, vengeance, réparation. Il va t'enfermer dans le chemin du non-pardon. Mais la Bible dit que c'est un voleur, c'est un menteur. Et là, dans cette attitude, il va venir piller ta vie. Parce que quand tu n'es pas en communion avec Dieu, tu perds ta joie, tu perds ta paix, tu perds l'espérance, tu perds ta foi, tu perds tout ce que Dieu te donne. Le diable vient, il essaie de le voler. Tu t'éteins spirituellement. Alors, quand tu décides de pardonner, sans regarder à celui qui t'a offensé, mais simplement en regardant à celui qui te demande de pardonner, tu peux aller dans la présence de Dieu, être comme Jésus dit, et dire, le diable, il vient, mais il n'y a rien en moi à lui. Il n'y a aucune emprise, il n'y a rien, il n'y a aucun accès, il n'y a même pas 1% dans mon cœur où il a un accès. Et c'est ça la vérité, mon ami. C'est ça la vérité. Aujourd'hui, c'est un jour de décision pour toi. Aujourd'hui, c'est un jour où tu dois décider d'abandonner, de lâcher prise, de déposer ton fardeau une fois pour toutes entre les mains de Dieu. Aujourd'hui, c'est un jour où tu dois laisser Dieu venir opérer une guérison dans ton cœur. Mon deuxième point, ce sera le dernier, le manque de pardon engendre de l'amertume. On l'a entendu tout à l'heure dans Hébreux 12, verset 15, « Veillez à ce que nul se prive de la grâce de Dieu et à ce qu'aucune racine d'amertume poussant des rejetons ne produise du trouble et que plusieurs n'en soient infectés. » L'amertume, ce n'est pas une émotion, ce n'est pas un éclat de rire, c'est un sentiment. Un sentiment. Et un sentiment, c'est quelque chose de beaucoup plus profond. L'amertume porte du fruit. Quand ça s'installe dans le cœur, ça porte un fruit destructeur. Les gens qui sont amers sont souvent dépressifs, ils ont des humeurs sombres, des idées sombres, ils ont un mal-être, ils sont agressifs, ils portent des fardeaux puissants. Parfois, ils ne dorment pas tellement ils sont en colère, ils ont les yeux ouverts, un focus sur le mal qu'ils ont subi. Ils ne dorment pas, ils ne mangent pas, ils développent des maladies de l'âme telles que les ulcères, ils perdent du poids, ils ont de la haine, de la colère. Tout ça à cause d'un manque de pardon. Et quand on voit parfois dans les églises, les plus grandes divisions sont souvent à cause d'une parole, à cause d'un manque de pardon. Moi, je vois, aujourd'hui, on dit priez pour vos pasteurs, priez pour vos bergers, mais on passe son temps à critiquer, à taper sur les pasteurs, à taper sur l'église. Dès qu'il y a quelque chose qui ne va pas, boum, on encaisse. L'offense, on la garde, on n'arrive pas à la déposer au pied de la croix, et puis on garde rancune, et puis on grandit avec ça, on nourrit ça, et puis ça prend de l'ampleur. Les gens qui sont amers, ils ont tendance à vouloir contaminer les autres. Hey, regarde ce que le pasteur, comment il me parle, regarde comment il me regarde son attitude, regarde ce frère-là, je t'ai dit qu'il a quelque chose contre moi, regarde cette sœur-là, elle a une mauvaise attitude contre moi. Les gens qui sont amers, ils essaient tant bien que mal d'enrôler un maximum de personnes dans leur réalité, qui n'est pas forcément vraie.
En tout cas, l'amertume, ce n'est pas quelque chose qu'on doit nourrir dans son cœur, ce n'est pas quelque chose qu'on doit garder, c'est quelque chose qu'on doit mettre à la poubelle parce que ça ne vient pas de Dieu. J'ai perdu mon grand frère qui a été assassiné. Une autre fois, je vous raconterai un petit peu cette partie de ma vie. Mais là où je veux mettre l'emphase, c'est que ma belle-mère, donc sa maman, c'était son enfant chéri. C'est son enfant chéri. Et quand son fils est mort, j'ai vu ma belle-mère sombrer. Déjà qu'elle n'était pas très en forme, mais elle sombrait dans la colère, dans l'amertume. Elle voulait obtenir vengeance. À chaque fois qu'on discutait avec elle, elle parlait des assassins de son enfant. Vengeance, vengeance, vengeance. Et à cette époque, je suis chrétien, donc on ne peut pas ignorer son état, et mon épouse et moi, on l'invite à l'église parce que la réalité, au-delà de ce qui s'était passé, c'est qu'elle avait besoin de Dieu, elle avait besoin de comprendre l'amour de Dieu, elle avait besoin de pardonner les assassins de son enfant. Je sais ce que vous êtes en train de vous dire, ce n'est pas facile, mais en fait, le plus dur, ça aurait été de vivre avec cette amertume, était de vivre avec ce sentiment de vengeance. Le plus dur pour elle aurait été de vivre sans pardonner, parce que le non-pardon l'aurait détruit. Alors on l'invite à l'église, elle avait besoin d'entendre l'amour de Dieu, elle avait besoin de s'appuyer sur Dieu, de trouver les ressources nécessaires pour aller de l'avant, pour pardonner, pour voir Dieu la guérir et la restaurer. Alors on l'amène à l'église. Elle est là sur la chaise et le pasteur, il commence à prêcher l'évangile. Et en fait, à chaque fois que le pasteur parle d'amour, parle de paix, parle d'espérance, de joie, je vois cette femme qui se débat sur sa chaise. Il y a comme un combat, il y a un combat qu'elle a engagé entre elle et Dieu. Il y a une lutte intérieure là, sur sa chaise, elle se débat. Et c'est comme si elle disait à Dieu, « Hé Dieu, si tu existes, si tu es un Dieu d'amour et d'espérance, mais pourquoi tu as permis que mon fils de 30 ans prenne 3 balles dans le corps Si tu es un Dieu d'amour, pourquoi tu as permis que mon fils prenne 3 balles dans le corps ?» Elle s'est levée. Elle a tourné le dos à Dieu. Elle est sortie de l'église. Quelques années plus tard, elle est foudroyée par une crise cardiaque. Elle décède. J'arrive dans son appartement pour procéder à des rangements afin de rendre l'appartement. Je rentre dans sa chambre, j'ouvre l'armoire et je fais une découverte. Il y a un dossier qui est là. À l'intérieur de ce dossier, il y a les photos des assassins de son fils. Il y a les photos de son fils à la morgue pendant qu'on est en train de lui faire une autopsie. Et je me dis, c'est pas possible. À chaque fois qu'elle se levait, qu'elle ouvrait son armoire pour s'habiller, elle tombait sur ces photos, qui ne faisaient que attiser sa haine et sa colère. En fait, quand je vais à la mairie pour faire le nécessaire pour la mettre en terre, la dame qui me reçoit me dit, « Vous savez, vous n'avez pas besoin de faire creuser un nouveau trou, non ? Parce que le jour où votre belle-mère est venue pour enterrer son fils, elle a réservé 2 places. Et pourtant, elle n'avait pas qu'un seul enfant. » Voyez-vous, bien des années plus tard, je réalise le poids du non-pardon, de la haine, de l'amertume dans la vie d'une personne. Subtilement, une petite porte peut provoquer des dégâts considérables. Une petite porte ouverte. Alors bien sûr, peut-être que vous n'avez pas perdu un membre de votre famille, mais toujours est-il que peut-être qu'aujourd'hui, vous avez été blessé. Et comme je le disais tout à l'heure, l'image de la personne qui vous a offensé est bien présente dans votre pensée. Qu'importe ce que vous êtes en train de faire, tout à coup, cette image, elle ressurgit. Ou encore une situation similaire qui vous rappelle ce que vous avez subi, vous fait souffrir. En fait, c'est comme si le diable venait mettre du sel sur une plaie qui est bien ouverte. Et ça fait peut-être des années que vous vivez ainsi. Ça fait peut-être des années que vous êtes en train de vous dire, mais c'est Dieu qui a permis que je souffre, alors j'accepte cette souffrance et je vais vivre avec cette souffrance. Mais non, non.
Non, non. Je ne crois pas que Dieu puisse prendre plaisir en te voyant souffrir. Je ne crois pas que Dieu puisse être satisfait, que Dieu puisse se réjouir en te voyant pleurer. Je ne crois pas que les projets de Dieu à ton égard soient des projets de malheur, de tristesse et de désarroi. Ce n'est pas la volonté de Dieu. Ce n'est pas la volonté de Dieu que tu restes ainsi. Voilà pourquoi je te le dis ce matin. Alors que nous allons prendre un temps de prière, c'est plus la peine de discuter. C'est plus la peine d'adopter la même attitude. Le résultat, tu le connais, il te saute aux yeux ce résultat. Ça n'apporte rien de bon dans ta vie. C'est pas bénéfique pour toi, c'est pas bénéfique pour ta famille, c'est pas bénéfique pour ton mari, pour ton épouse, pour tes relations avec tes frères, tes sœurs. C'est pas bénéfique de rester dans cette barrière du non-pardon. Il faut que tu pardonnes et que tu avances. Ton avenir n'est pas dans la vengeance, mais il est dans le pardon, parce qu'il y a une voie que Dieu trace, une voie divine sur laquelle Dieu te positionne lorsque tu décides d'appliquer sa volonté. Et là, tu vas voir les mains de Dieu venir te restaurer. Oui, tu vas renouer avec cette joie qui avait disparu de ton cœur depuis des années. Tu vas renouer avec l'épanouissement, tu vas renouer avec la foi, tu vas renouer avec l'amour, tu vas renouer avec tous les bienfaits de Dieu, parce que Dieu est présent dans ta vie et Dieu ne t'a jamais abandonné. Dieu reste toujours avec toi et il attend que tu viennes à lui. Mon ami, en conclusion, j'aimerais vous dire, je reste sur cet épisode de mon frère. Mon père est venu pour enterrer son fils. Et avant qu'il reparte le lundi, je lui dis, mais papa, pourquoi tu ne viens pas avec moi à l'église? Ça te ferait du bien d'entendre la parole de Dieu. Et il accepte. Donc nous sommes là à l'église. Et c'est la première fois. C'est la première fois qu'il met les pieds dans une assemblée. C'est la première fois qu'il entend des louanges. C'est la première fois qu'il va ouvrir une Bible. C'est la première fois qu'il est confronté à la parole de Dieu. Et à la fin, le pasteur dit haut et fort, bien, il y a peut-être quelqu'un ce matin qui veut voir Dieu pardonner ses péchés. Il y a peut-être quelqu'un qui veut accepter Jésus-Christ comme son Seigneur et Sauveur. Personne ne bouge. Les yeux sont fixés sur le sol comme si Jésus-Christ allait faire son apparition. Et moi, dans mon cœur, en fait, je sais que c'est Dieu qui est en train d'appeler mon père. Mon père, il a pratiquement 75 ans. Sa vie se résume à un mot, débauche, débauche, débauche. Il a abandonné ses enfants, il a passé toute sa vie dans les boîtes de nuit avec des filles, à boire de l'alcool, à fumer de la cigarette. Bref, il vient d'enterrer son fils, il est au bord du divorce. C'est un homme brisé, détruit. Il est là, il ne tient même pas sur ses jambes. Mais mon père ne bouge pas. Et mon père, il vient de la Côte d'Ivoire. Vous savez, dans la tradition, ce n'est pas le fils qui s'adresse à son père, donc je me retiens un peu. Mais à un moment donné, je me sens quand même dans l'obligation de lui rappeler une vérité. Et c'est peut-être la première fois que je vais le regarder dans les yeux pour lui dire la vérité. Et ne pas le conforter dans des mensonges ou dans sa vie qu'il menait auparavant. Je lui dis, papa, tu sais, papa, c'est pas trop tard pour changer. Ce n'est pas trop tard, papa, pour accepter Jésus-Christ. Ce n'est pas trop tard pour pardonner. Ce n'est pas trop tard, papa, pour laisser Dieu écrire une histoire dans ta vie. Ce n'est pas trop tard pour que Jésus vienne pardonner tes péchés. Ce n'est pas trop tard, papa. Et là, je vois mon père verser une larme et me dire, mais tu as raison, mon fils, tu as raison. Ce n'est pas trop tard. Et j'ai vu ce vieil homme-là se lever seul, venir seul devant et accepter Jésus-Christ comme son Seigneur et son Sauveur. Alors, mon message pour toi ce matin, il est simplement pour te dire, quelle que soit la blessure, quelle que soit l'offense que tu as subie, quelles que soient les années de douleur et de souffrance, il n'est pas trop tard. Il n'est pas trop tard. Il n'est pas trop tard pour pardonner. Il n'est pas trop tard pour venir à Jésus-Christ afin de lui donner ton fardeau pesant. Il n'est pas trop tard pour laisser Dieu écrire une nouvelle histoire dans ta vie. Et là où vous êtes, peut-être qu'ensemble nous pouvons prier. Je veux prier pour vous, mais si dans votre cœur vous ressentez qu'il y a besoin de pardonner, si vous avez été interpellé par ce message, alors libérez le pardon. Libérez, prenez une décision et ne revenez plus jamais dessus. Peut-être ça concerne. Je sens une femme là qui est là
là qui nous regarde, qui n'arrive pas à pardonner son fils. Ton fils s'est rebellé contre toi, il te fait souffrir chaque jour, il te cause bien des tristesses. Tu n'arrives pas à pardonner ton enfant et à cause de cela, tu n'as plus de relation, tu n'as plus de communion avec ton enfant. Dieu te dit, pardonne et laisse-moi faire. Pardonne. Ma main n'est pas trop courte pour toucher le cœur de ton enfant. Ma main n'est pas trop courte pour agir dans sa vie. Seigneur, merci pour toutes les personnes qui sont connectées à toi ce matin. Je ne connais pas leur vie, Père, mais toi, tu les connais. Tu les connais. Et alors que ce matin, Seigneur, nous avons parlé du pardon, je crois que tu ne parles jamais en vain, tu ne parles jamais par hasard. Il y a toujours un sens, un but, un objectif que tu fixes. Saint-Esprit, je te demande de venir visiter les cœurs. Comme je l'ai dit, le pardon, ce n'est pas humain, c'est divin. Et tu nous donnes la force et la capacité de pardonner, d'accomplir la volonté du Père dans nos vies. Viens, Saint-Esprit, fortifier. Viens, Saint-Esprit, donner la force à celui qui en a besoin, à celui qui est faible. Donne-lui la force de pardonner. Donne-lui la force de prendre cette décision. Saint-Esprit, je te demande de visiter les cœurs ce matin. Visite les cœurs ce matin. Viens essuyer les larmes ce matin. Viens consoler les cœurs ce matin. Saint-Esprit, je prie pour cette femme qui est en conflit permanent avec son mari, qui lui tourne le dos à cause de sa foi. Je prie, Saint-Esprit, pour que tu lui donnes la paix. Je prie pour que tu lui donnes la force de pardonner. Change son regard. Saint-Esprit, je prie pour que chacun de tes enfants puisse vivre pleinement ta parole. Merci, Père, merci, mon Dieu, parce que tu poses ta main sur les foyers, sur les couples, sur les familles. Merci, Seigneur, parce que tu opères, Seigneur, la guérison, la restauration et l'unité au sein des foyers. Quels que soient les conflits, quels que soient, Seigneur, les aléas de la vie, Seigneur, je te demande de mettre ta paix, je te demande de nous donner, Seigneur, la force de pardonner et d'appliquer ton pardon. Seigneur, je prie pour que chaque jour, Seigneur, que ce soit au travail, à l'église, Seigneur, dans nos relations avec tout le monde, nous puissions vivre ta parole. Seigneur, je prie pour celles et ceux, Seigneur, qui ont été maltraités, abusés, détruites, mis de côté, rejetés, Seigneur. Je prie pour toutes ces douleurs qui ont été causées, Seigneur, dans leur vie. Je prie pour que tu puisses les guérir. Je prie pour que tu puisses, Seigneur, leur donner la force, la capacité, Seigneur, de pardonner. Seigneur, aujourd'hui, c'est un jour nouveau, Père, un jour nouveau, un jour, Seigneur, où les fardeaux sont déposés, un jour où les fardeaux, Seigneur, sont déposés à tes pieds. Merci, Seigneur, pour tous les fardeaux. Merci pour tous les fardeaux qui viennent à toi, Seigneur, ce matin. Merci parce que ces fardeaux, Seigneur, nous ne les reprendrons plus jamais, plus jamais, plus jamais. Seigneur, merci parce que tu nous donnes ta paix. Merci parce que tu nous donnes l'envie d'avancer. Tu nous donnes le vouloir et le faire, de continuer à agir selon ta volonté, Seigneur. Aujourd'hui, c'est un jour de paix, c'est un jour de repos, c'est un jour de joie, c'est un jour de décision. Merci, mon Dieu. Merci, mon roi, parce que tu n'es pas insensible à toutes les prières qui sont montées vers toi. Merci, Éternel, parce que tu opères quelque chose de divin dans la vie de ceux et celles qui ont pris cette décision ce matin. Dans le nom de Jésus, je t'ai prié. Amen, amen et amen. Merci beaucoup, Yanis, pour ce message qui est un défi et en même temps un abandon de notre part entre les mains de Dieu. Merci, il n'y a rien d'autre à rajouter. Je veux juste quand même attirer notre attention sur les chants que nous avons chantés au début de culte, qui sont des appels à la contrition. La contrition, c'est reconnaître, Seigneur, que par mes propres forces, je ne peux pas. Et j'ai besoin de toi. Donc il y a des décisions qui nous appartiennent, mais le pouvoir est entre les mains de Dieu. Donc laissons Dieu être Dieu et nous faisons notre part, tout simplement. Merci beaucoup, Yanis. Merci de nous avoir ouvert ton cœur aussi, parce que j'imagine que ça remue aussi parfois des choses. Donc merci aussi de
de nous permettre de te rejoindre dans ton parcours et de rendre gloire à Dieu, tout simplement. Que le Seigneur te bénisse avec ton épouse et avec tes enfants. Merci. Un plaisir pour moi d'être avec vous ce matin. Merci beaucoup. Amitié aux frères et sœurs aussi de Chartres et environ, et puis de Sarcelles, puisque je sais que tu dépends aussi de l'église de Sarcelles. Bientôt, nous aurons le pasteur Joël Vidal aussi, d'ailleurs. Parmi nous, on a eu le pasteur Jean-Claude Boutinon il n'y a pas très longtemps. Donc, Sarcelles est dans la place. Donc, on va continuer. On ne change pas une équipe qui gagne. Mais voilà, on va continuer. Je vais laisser la place au groupe de louanges. Sois béni, mon frère Yanis. À très bientôt. Je vous propose de vous lever pour chanter « Libéré, pardonné, je vivrai désormais pour toi, libéré, racheté, pardonné ».
Merci à Dieu pour... je suis encore toute émue et toute émoustillée de ce culte qui était énorme. Je n'ai pas d'autres mots. Il était énorme parce qu'on a été bénis dès le départ, dès la prière de l'équipe jusqu'à la fin, jusqu'aux annonces. Et on va encore être bénis par la suite. Je veux remercier Dieu pour... comment il a réussi à nous toucher profondément. En tout cas, moi, j'ai été touchée. Le témoignage de Jérôme, voir Jérôme, comme s'il était là avec nous et quand on sait tout ce qu'il a parcouru, ça m'a énormément touchée. Et Dieu me rappelait, regarde ce que je suis encore capable de faire. Et comme je connaissais déjà le parcours de Yanis et l'entendre parler, tout ce qu'il a partagé, ça m'a encore béni. Et ça m'a encore montré que lorsqu'on décide de faire confiance à Dieu, lorsqu'on décide de se placer, de placer notre destinée dans la main de Dieu, même si ça nous coûte des choses, on est au bénéfice de sa grâce. Et ça ne peut que fonctionner. Donc merci encore à toi, Yanis, de nous avoir partagé, comme Philippe l'a dit, d'avoir ouvert encore ton cœur, ouvert certainement encore des blessures, mais comment c'était bénéfique pour nous rappeler des choses. Merci à Dieu, merci au groupe de louanges aussi, tous ces chants aussi qui nous ont rappelé tout ce que nous avons besoin de faire. Merci au partage aussi de Nadège sur l'amertume. Hier encore, au groupe de femmes, on a parlé du pardon. Toute cette semaine a été encore conduite par Dieu parce qu'il nous a encore rappelé des choses. Alors restons attentifs à ce que Dieu est en train de nous dire. Comme on l'a dit hier, il parle. N'en doutons pas, il parle de différentes façons, de différentes manières, parce que nous sommes tous différents, mais il parle. Donc restons attentifs et disons-lui oui. Sans transition. Nous allons, nos dîmes, nos offrandes, toujours continuons à donner nos dîmes, nos offrandes à Dieu. Donc toujours par le biais des LOASO et par le virement. Nous avons notre chaîne YouTube qui est toujours active. Donc vous avez les prédications du dimanche, vous avez les études bibliques, vous avez aussi les vidéos pour les enfants, pour l'éveil à la foi. Donc n'hésitez pas surtout à vous abonner et à activer les notifications pour que vous ayez le plus d'informations sur l'Église. Donc comme Philippe l'a rappelé il y a une semaine, vous avez aussi des informations dans les commentaires, juste sous la vidéo. Donc, comment donner, si vous voulez donner votre dîme, si vous, des informations, des pièces jointes liées à la prédication. Donc, le site est riche, donc ne vous en privez pas. Donc, si vous avez besoin du lien, n'hésitez pas, je peux vous le redonner. Nous aurons bientôt une préparation au baptême. Donc, merci de vous manifester pour pouvoir dire oui à Dieu. Vous voyez comment cette jeune femme est tellement heureuse d'avoir dit oui à Dieu. Donc, si vous voulez vivre cela, n'hésitez pas à dire oui. Bientôt, nous aurons notre célébration de Pâques. Alors, vous savez, en tant que chrétien, qu'est-ce que Pâques et Noël représentent. Donc, ce sera le moment de célébrer Dieu, de dire merci à Dieu pour le sacrifice qu'il a fait pour nous, d'avoir dit oui à la croix pour nous. Donc, le dimanche 4 avril à 10h30, nous aurons notre célébration de Pâques. Sur Zoom, oui. Nous n'aurons pas de notre célébration de Pâques en présentiel cette année, compte tenu de la situation sanitaire, mais cela ne nous empêchera pas de célébrer Dieu et de remercier Dieu pour ce sacrifice par Jésus-Christ. Mardi, nous avons notre réunion de prière. Mes amis, il est tellement important de prier ensemble. Nous avons besoin d'être ensemble. Nous ne pouvons plus être à 3, 4, 5 à prier. Nous avons besoin d'être 10, 20, 30, 40, 100, parce qu'avec Zoom, on peut aller jusqu'à 100 à prier. Venez vous connecter. Venez, nous allons combattre ensemble pour prier par Zoom. Donc, connectez-vous dès 20h30. Vendredi, nous allons poursuivre l'étude biblique, le chrétien et les autres religions. Dimanche, nous allons terminer notre série sur Romains 12, une nouvelle vie. Comment? Concrètement. Donc avant de terminer, je vais laisser la place à Sarah qui a quelque chose à partager avec vous. Donc. Bonjour à tous. Alors, je voulais juste partager avec vous un passage qu'on connaît plutôt bien, mais qui m'a touchée je pense à lui dès le début du culte, pendant la louange. Alors, je pense que ça tombe à pic par rapport au message et par rapport à l'ambiance de ce matin avec la présence du Saint-Esprit. Donc, c'est Romains 8 qui commence à 33. Donc,
Qui accusera encore les élus de Dieu? Dieu lui-même les déclare justes. Qui les condamnera? Christ est mort, bien plus, il est ressuscité. Il est à la droite de Dieu et il y intercède pour nous. Qu'est-ce qui pourra nous arracher à l'amour de Christ? La détresse ou l'angoisse, la persécution, la faim, la misère, le danger ou l'épée? Car il nous arrive ce que dit l'Écriture. À cause de toi, nous sommes exposés à la mort à longueur de jour. On nous considère comme des moutons destinés à l'abattoir. Mais dans tout cela, nous sommes bien plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Oui, j'en ai l'absolue certitude. Ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni le présent, ni l'avenir, ni les puissances, ni ce qui est en haut, ni ce qui est en bas, ni aucune autre créature, rien ne pourra nous arracher à l'amour que Dieu nous a témoigné en Jésus-Christ notre Sauveur, notre Seigneur. Merci à Sarah Goncalves parce qu'en fait, le verset a été partagé dans le chat de Zoom, le passage qu'elle vient de lire. Voilà. Comme tout le monde ne voit pas le chat de Zoom, voilà, je voulais juste te dire que merci parce que le Seigneur confirme et parle. Et comme disait Philippe ce matin, hier, c'était très fort ce passage d'Hébreu sur les racines et l'amertume. Et ça concerne toute l'Église. Donc voilà, j'invite vraiment chacun à se placer devant le Seigneur. Si le Seigneur nous demande le pardon, c'est qu'il a des choses à libérer dans son Église. Et on a une démarche à faire par rapport à ça. Mais ne nous privons pas de la grâce de Dieu. C'est ce que dit le début du verset. Dieu est amour et Dieu est un Dieu de grâce et qu'il faut qu'on vienne à ses pieds. Voilà, tout simplement. Merci. Merci Nadège. Merci Seigneur pour ce temps de culte. Merci parce que tu es si merveilleux, si puissant, et merci parce que tu aimes tellement ton Église que tu lui parles et tu lui parles pour la ramener à ce que tu veux pour elle. Et ton Église aussi t'aime, et ton Église te dit « Je viens, depuis le début, je me lève et je viens. » Nous sommes tous ta création. Tu nous aimes et tu veux des choses tellement précieuses, bénéfiques et puissantes pour nous. Alors nous acceptons ton appel. Nous acceptons aussi d'obéir à ce que tu nous demandes. Te demandons pardon individuellement, mais aussi collectivement pour nos résistances. Pardon parce que nous oublions, pardon parce que nous ne voulons pas, pardon parce que nous fermons les yeux sur certaines choses. Tu vois chaque cœur, tu vois chaque situation. Ton Église s'humilie devant toi et ton Église te demande pardon. Et ton Église souhaite obéir à ce que tu lui demandes. Collectivement, nous sommes là à tes pieds. Et nous te disons pardon, nous te disons, nous voulons faire ce que tu veux pour nous, mais aussi pour la mission que tu nous as confiée à chacun. Alors aide-nous Seigneur à respecter cet engagement, à nous attacher à cet engagement et à continuer dans cet engagement. Comme on l'a vu, on ne peut qu'être sur un chemin de pardon pour obtenir la guérison. On ne peut pas être dans la vengeance, on ne peut pas être dans l'amertume, on ne peut pas, parce qu'on est amené à souffrir en restant dans cette voie. Aide-nous à vouloir pardonner comme tu nous pardonnes, parce que c'est lié. Si nous ne pardonnons pas, comment tu peux nous pardonner, même si tout est grâce, mais nous avons besoin de pardonner pour guérir, pour avancer, pour prospérer, pour être dans les plans que tu veux pour chacune de nos vies. Alors que nous puissions ouvrir librement nos cœurs devant toi et te laisser pénétrer dans chaque parcelle pour montrer ce qui ne va pas et pour accepter ton pardon et ta guérison. Aujourd'hui et maintenant, que ta volonté soit faite. Bénis et conduis cette semaine, bénis et conduis nos décisions, bénis et conduis nos décisions et nos projections, et que rien ne se fasse si tu n'es pas là. Sois devant nous, précède-nous en toutes choses, et que ta sainte volonté se fasse. Merci de bénir les uns et les autres qui sont présents, qui seront différés, qu'ils reçoivent ta grâce abondamment et qu'ils puissent être touchés par toi. Sois le roi dans nos vies, sois le maître dans nos vies. Béni sois-tu en ton nom. Amen. Bonne semaine, soyez bénis. Oui, je crois à la vie
éternel. Je crois que d'une vierge il est né. Je crois à la communion des saints et en ta sainte Église. Oui, je crois à la résurrection quand Jésus